Voilà qui nous amène à la page entretien de cette édition. Nous recevons Monsieur le directeur général de l'ONTB, l'Office national du tourisme burkinabé. Bonsoir Monsieur Issa Bari. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors selon vous, comment occuper utilement les enfants pendant les vacances? Je pense que ce que nous avons vu, c'est une bonne chose à travers différents camps, différentes colonies qui en principe devaient permettre d'occuper seulement les enfants à travers un brassage entre enfants, à travers leur socialisation et également contribuer à leur formation intellectuelle, physique, morale, civique et autres. Également offrir des jeux sains aux enfants à travers à travers une éducation, des jeux divers. Alors, on a vu dans le reportage des camps vacances qui sont choisis par des parents comme meilleure occupation pour leurs enfants. Oui. Alors, comment vous appréciez cela? Nous trouvons que c'est une bonne chose pourvu que ces camps soient réglementés. Justement, c'est la question que j'allais poser par la suite. Est-ce qu'il y a une réglementation à la matière au Burkina? Oui, il existe une réglementation, que ce soit le camp, la colonie, tout est réglementé au Burkina Faso. Il y a au sein du ministère de l'Action sociale un comité interministériel qui siège, qui autorise l'organisation de différents camps et colonies. D'accord. Alors, est-ce que c'est la même réglementation selon que ce camp se passe au Burkina Faso ou hors de nos frontières? C'est la même réglementation. Du moins, c'est le même comité qui siège. Et selon la nature du camp, il y a quand même quelques variétés. D'accord. Oui. Peut-être des précisions? Bon, parce que quand c'est quand même un camp, il faut un programme éducatif bien clair. Il faut une équipe. L'équipe d'encadrement doit être au top à travers des CV qui sont corrects, donc des gens aptes à encadrer. Il y a également l'aspect santé, l'aspect alimentation qui doit être pris en compte. D'accord. Alors, on a vu que beaucoup de camps sont des initiatives de promoteurs privés. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'ONTB, vous initiez souvent ce genre de choses pour permettre aux enfants d'être occupés utilement pendant les vacances? Oui, absolument. Au niveau de l'ONTB, nous proposons divers produits aux parents pour occuper sainement les enfants. On a par exemple le camp enfant tourisme, environnement, camp été, qui s'adresse aux enfants de 7 à 15 ans, où on prend des enfants de tout le territoire national, on envoie dans une localité, dans une région. Ils font 10 jours ensemble, à travers des jeux éducatifs, à travers de l'art, etc. Et donc, il y a le camp été qui est organisé cette année. Nous l'organisons dans la région du sud-ouest, à Gawa. Est-ce qu'il y a assez de communication autour de ces initiatives? On n'a pas encore commencé à communiquer, mais il y a quand même des documents. On a des flyers, des supports de communication qui ont été élaborés. Et très certainement, on va vous les envoyer. Est-ce que généralement les conditions de participation sont accessibles pour les enfants de familles moyennes du Burkina? Oui, c'est accessible parce que c'est une activité qui est promotionnelle. On ne la fait pas pour avoir un quelconque bénéfice. Le ministère en charge du tourisme subventionne. Et donc, ça fait que la contribution des parents souvent est quand même acceptable. Oui. Avant de revenir à vous, en tant que directeur général de l'ONTB, le sujet qui va suivre va certainement vous intéresser. La région du Sahel possède des potentialités touristiques, mais depuis 2012, le secteur connaît bien des difficultés. Cela est dû principalement au fait que la région a été classée zone rouge sur le plan sécuritaire. Une de nos équipes est allée faire le constat sur des sites touristiques dans la province de Loudalan. On voit cela dans cet élément signé Martin Ouedraogo et Bernard Diassou. Au Burkina, le Sahel occupe le deuxième rang après la région de l'Ouest en termes de fréquentation touristique. La province de Loudalan, tout comme les 3 autres que compte la région du Sahel, possède d'importants sites de potentialité touristique. Entre autres, nous avons les collines de Corée de Déou, les oasis de Minogou et de Bidi, ou encore les dunes vives d'Orsi. Sur cette même dune, toute l'année, il y avait des touristes qui passaient ici. Mais il est difficile réellement d'estimer, mais c'est un village très très touristique. Il y a des moments quand tu arrives ici, tu penses qu'il y a plus de blancs que de l'habitation. Il y avait une très bonne façon de cohabiter ensemble, une bonne vie
tous ensemble. Mais depuis 2012, cette zone d'aventure et d'expédition touristique souffre toujours du manque de ses clients. Cette situation a occasionné la fermeture des structures d'accueil et un chômage au sein des populations. À l'heure où nous sommes allés, nous sommes d'abord abandonnés. Ça, c'est un. Tout le monde a peur de venir, que ce soit blanc ou noir, a peur de venir, puisque c'est une zone rouge selon eux. Donc, la doléance est que de mettre tout en œuvre et accompagner au moins cette zone rouge-là à avoir confiance en elle-même. Selon la Direction régionale des impôts du Sahel, les retombées financières du tourisme sahélien sont chaque année en progression. De 2013 à nos jours, ce sont près de 5 millions de francs CFA qui ont été prélevés sur la taxe relative au tourisme dans cette région. Le réaménagement des structures d'accueil et une meilleure implication de l'État pourraient relancer le tourisme au Sahel. Monsieur le directeur général de l'ONTB, le tourisme qui souffre dans le Sahel du Burkina, comment vous vivez cette situation? Cette situation est difficile pour nous parce que nous constatons que l'activité est au ralenti vraiment dans la région du Sahel. Les guides se tournent les pouces, les unités d'hébergement ne reçoivent pratiquement pas de touristes, et ce qui est difficile. Mais bon, quand cela ne tienne, il y a des initiatives qui sont développées pour la relance de la destination touristique du Burkina Faso en général et celle du Sahel en particulier. Il s'agit de faire en sorte que le tourisme interne puisse prendre le relais sur le tourisme récepteur. C'est de faire en sorte que les Burkinabés eux-mêmes visitent les sites touristiques, consomment le patrimoine touristique du Burkina Faso. Et il y a également la stratégie marketing qui a été élaboré pour la destination Burkina Faso, qui devait en tout cas renforcer l'attractivité touristique de la localité. Il y a un programme qui a été dénommé au ministère Connecter ton beau pays, voilà, également qui devait permettre de relancer un tant soit peu en tout cas le tourisme dans la localité. Et du reste, aujourd'hui, nous travaillons au niveau des plus jeunes, les scolaires surtout. On mène des sensibilisations, des actions de promotion envers ces jeunes pour qu'ils grandissent avec le réflexe de la pratique du tourisme. D'accord. Mais si vous avez connaissance de mesures sécuritaires qui pourraient exister pour justement encourager les gens à aller vers le Sahel? Bon, les mesures sécuritaires, nous nous inscrivons dans le schéma général de l'administration, mais très souvent quand nous avons des gens qui y vont quand même, on se fait accompagner par des forces de sécurité pour rassurer un peu les touristes. Merci, Monsieur Issa Bari, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé. Merci, madame.